je remercie le DG déjà pour son accueil et surtout la réactivité, parce que ce rendez-vous a été calé, on va dire, de manière imminente. N'empêche, on a eu la réactivité et le rendez-vous dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est la preuve d'une efficacité et d'une envie d'accompagner les structures de l'État. On a aussi reçu des conseils très précieux qui nous permettront d'être plus efficaces dans la mise en œuvre de nos projets, mais aussi d'aller vers l'anticipation pour la réussite au service de la population sénégalaise. Permettez-moi d'abord de remercier M. le directeur général de l'OFOR qui a compris que pour permettre à l'État de réussir la réalisation de ces projets de la façon la plus efficace possible, il est important pour tous les managers de s'entourer de toutes les garanties et tendre la main aux autres administrations dont le métier, c'est les contrats et les procédures. Ça, pour moi, c'est une bonne compréhension du sens de l'État et de la nécessité d'inscrire son action dans la perspective de l'efficacité de la performance. Je voudrais d'abord le féliciter par rapport à ça. Maintenant, après, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de discuter un peu d'un certain nombre de schémas qu'il faut envisager pour permettre à nos populations rurales de disposer de l'eau dans les meilleures conditions et à temps. Donc vous comprenez que cette question relève d'une priorité absolue. L'eau est avant tout la ressource la plus essentielle pour la vie. Donc c'est dans ces contextes-là que nous avons été ici et nous avons répondu avec la plus grande promptitude possible. Et aujourd'hui, à l'occasion, on a pu discuter. Les difficultés et les contraintes auxquelles l'OFOR est confronté ont été posées sur la table et les cadres de la COP, sous mon autorité, on a proposé des solutions qui aujourd'hui, à mon avis, rassurent le DG et nous pensons que le schéma contractuel qui a été discuté aujourd'hui est mieux maîtrisé, mieux compris et que toutes les dispositions qui doivent être prises pour permettre la formation et la réalisation de ces contrats soient entreprises dans les conditions beaucoup plus sécurisées et de manière à garantir l'intérêt de l'État et assurer à ces populations qui en sont les ultimes bénéficiaires l'accès à l'eau en quantité suffisante et dans les meilleures conditions. D'abord, pérenniser ces séances de discussion et d'échange. Parce que les échanges de correspondance, des fois, n'ont pas toute l'efficacité qui est attendue. L'espace d'un papier ne permet pas de prendre des libertés pour rentrer sur un certain nombre de considérations. Alors que les échanges comme ça, c'est des occasions pour nous, des fois, de dépasser même la raison pour laquelle la rencontre a été sollicitée. Ça permet au directeur de l'OFOR, comme il a su bien le faire aujourd'hui, d'aborder toutes les problématiques qui sont en lien avec les contrats qui sont portés par l'OFOR, d'aborder toutes ces problématiques avec nous. Et ça a été le cas. Je pense qu'il y a 4 points qui ont été évoqués aujourd'hui, au-delà de la question du contrat dont l'extension est prévue pour couvrir un peu la zone de fatigue. La question des difficultés rencontrées par l'OFOR par rapport à d'autres contrats a été soulevée. La question du siège de l'OFOR qui est prévu pour être implanté à Diamniadio et dont la réalisation connaît des retards, cette question a été également soulevée. C'est pour dire simplement que ces séances d'appui et de conseil, c'est de belles occasions où on peut aborder avec toute la liberté qu'il faut et avec la plus grande exhaustivité toutes les questions qui constituent un certain nombre de contraintes par rapport aux administrations que nous recevons. Mais le plus important aussi, et on en a convenu à l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, il faudra aller également sur la formation. Parce que la mission d'appui et de conseil ne permet que de discuter avec un nombre restreint de représentants de l'administration dont il est question. Alors que la formation permet d'enrôler tous les acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de ces projets. Nous avons décidé de mettre à disposition les ressources humaines qu'on a ici à l'OFOR pour lui permettre de former ces acteurs, parce que l'OFOR a beaucoup de projets PPP et ces contrats sont relativement complexes. Nous avons également conseillé au directeur général, pour un suivi rapproché de ces projets, de mettre à disposition un outil de pilotage qui permet de recenser et d'inscrire dans un tableau toutes les diligences par rapport à chaque projet, de tenir régulièrement des réunions de cadrage et de suivi et de monitoring pour permettre à ces projets de ne pas connaître un certain retard qui serait de nature à préjudicier aux objectifs que les autorités ont assignés à nos différentes administrations. Donc globalement, ça a été une rencontre particulièrement fructueuse et nous avons pris l'engagement de pérenniser ces rencontres-là.
Thank you.